Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 12 mars 2021. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show démarre avec une vidéo sur la victoire de Daniel Bryan face à Jey Uso la semaine dernière. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue, puis Edge fait son entrée. Le catcheur rappelle qu'il y a une signature de contrat entre Roman Reigns et Daniel Bryan, mais il veut parler de quelque chose. Reigns a dit qu'Edge ne devrait pas affronter un mec comme lui. Edge trouve ça drôle. Reigns veut qu'on le reconnaisse comme étant le main event de WrestleMania, et c'est ce qu'a fait Edge en le choisissant. Puis Reigns a fait demi-tour et il a affaire maintenant à Daniel Bryan. En parlant de lui, il a dit la semaine dernière qu'il méritait d'être dans le main event de WrestleMania à la place d'Edge. Il dit ça car il a fait plus de matchs que lui ces 3 derniers mois. Sauf que quand Bryan catchait une fois par semaine, lui catchait 6 ou 7 fois par semaine contre l'Undertaker, Eddie Guerrero, Batista ou encore Terry Funk. Il est de retour car il aime ça. Maintenant, il doit attendre Fastlane pour voir qui il va affronter à WrestleMania. Daniel Bryan fait son entrée, puis dit qu'il a un respect infini pour ce qu'a fait Edge. Pendant sa carrière, il voit à quel point Edge travaille dur et à quel point il aime ça. Mais soyons clairs, quand Bryan voulait défier Reigns pour le titre, Edge n'était pas concerné. À l'Elimination Chamber, Daniel Bryan était allongé sur le ring. Il a vu Edge pointer le logo de WrestleMania du doigt et ça l'a démoralisé. Ce n'est pas dû au nombre de matchs qu'il a fait cette année, mais surtout au fait que ça pourrait être son dernier WrestleMania. Si c'est son dernier run, il va tout donner pour être dans le main event. Edge a sa place dans le main event de WrestleMania. Mais si Bryan veut aller dans le main event de WrestleMania, il doit aller à Fastlane et battre Roman Reigns. Edge termine en disant qu'il respecte Daniel Bryan, mais il n'est pas meilleur que lui. Edge s'en va. Les Street Profits, Rey et Dominic Mysterio font leur entrée, mais ils sont attaqués par leur adversaire du soir. Donc c'est un 8-man tag team match. Street Profits contre Rey et Dominic Mysterio contre Dolph Ziggler et Robert Roode et contre Otis et Chad Gable. À la fin du match, Montez Ford fait son 7 Star Frog Splash sur Robert Roode pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont les Street Profits, Rey et Dominic Mysterio. Une vidéo sur le Hall of Fame et sa première intronisée en la personne de Molly Molly est diffusée. Dans les coulisses, Uso voit Paul Heyman devant la porte du vestiaire de Roman Reigns. Heyman bloque l'accès à Uso et dit que les vendredis sont des journées compliquées. Uso répond qu'il reviendra plus tard. Dans les coulisses, Kayla Braxton questionne Seth Rollins sur ses problèmes avec Cesaro. Rollins répond qu'il a essayé d'aider Cesaro. Il n'a jamais été un homme de premier plan. Il en a fini avec Cesaro. Braxton lui parle du rematch entre Cesaro et Murphy ce soir. Rollins est intrigué puis part. Nous sommes avec Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald dans un magasin. Reginald essaye plusieurs vêtements avec l'aide de Jax, tandis que Baszler s'ennuie. Donc c'est un match sans. Cesaro contre Murphy. À la fin du match, Cesaro fait son swing sur Murphy, mais Seth Rollins monte sur le ring pour s'en prendre à Cesaro. Donc le gagnant est Cesaro par disqualification. Après le match, Seth Rollins s'attaque encore à Cesaro. Il lui fait son blackout, puis attend qu'il se relève pour lui en faire un deuxième. Il va ensuite prendre une chaise et lui bloque la tête dedans. Il va lui en faire un troisième, mais les officiels viennent pour l'arrêter. Rollins part dans les coulisses et y rencontre Shinsuke Nakamura. Rollins part tandis que Nakamura le regarde. Dans les coulisses, Sami Zayn croise Kevin Owens et lui dit que c'est la personne qu'il cherchait. Il le veut dans son documentaire. Owens répond qu'il a un KO show ce soir. Il va le faire et il y réfléchira. Dans les coulisses, Jey Uso marche et Edge l'arrête. Il veut lui parler d'homme à homme. Edge lui demande ce qu'il a fait. En 2015, il a vu un match de lui et son frère. Ça l'a réveillé et prouvé qu'il voulait toujours faire ça. Pourquoi Jey Uso marche avec les épaules baissées? C'est le toutou du Big Dog. Uso lui répond de retourner chez lui et de profiter de sa famille car après WrestleMania, il ne pourra plus profiter de quelque chose. Kevin Owens nous souhaite la bienvenue au KO Show. Il est content d'être de retour. Ces derniers mois ont été difficiles pour lui, que ce soit physiquement ou mentalement. C'était des montagnes russes. Il nous demande ensuite d'accueillir Bianca Belair et Sasha Banks. Owens dit qu'il ne peut penser qu'à deux autres personnes qui se sont affrontées alors qu'elles étaient championnes par équipe. C'était John Cena et Shawn Michaels. À Fastlane, Banks et Belair tenteront de remporter les titres par équipe féminin, mais elles ont déjà perdu contre Baszler et Jax. Banks et Belair sont toutes les deux des femmes et fières et veulent prouver qu'elles sont la meilleure. Y a-t-il des tensions entre elles? Sasha Banks répond que l'original a un crush pour elle. Belair dit qu'il peut poser problème à Fastlane. Banks lui dit de ne pas s'inquiéter. Euh,
Elle a déjà remporté des titres, c'est la raison pour laquelle c'est la Michael Jordan de la division féminine. Peut-être qu'un jour, Bianca Belair sera la LeBron James. Belair dit que ce n'est pas Banks qui a remporté le Royal Rumble. Banks répond que si elle avait été dans le match, elle aurait gagné. Banks va arriver et sortir de WrestleMania avec 2 ceintures lorsqu'elle battra Baszler et Jax. Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald font leur entrée pour regarder le prochain match en ringside. Donc c'est un tag team match, Natalya et Tamina contre Sasha Banks et Bianca Belair. À la fin du match, Tamina entre sur le ring et Sasha Banks force Reginald à aller sur le ring. Reginald quitte le ring, puis Natalya attaque Banks par derrière. Belair met Natalya au sol, mais Tamina lui fait un roll-up pour la victoire. Donc les gagnantes sont Natalya et Tamina. Après le match, Bianca Belair s'énerve auprès de Sasha Banks à propos de Reginald, puis part. Biggie fait son entrée et prend un micro. Il dit avoir été mis dans un établissement médical à cause d'Apollo Crews, mais il a eu du temps pour réfléchir. Il espère que Crews sait ce qu'il fait. Il a traversé le Rubicon, il a ouvert la boîte de Pandore, il a atteint le point de non-retour. Il n'y a aucune excuse pour corriger ça. Crews est venu le blesser. Biggie vient pour le mutiler. Le battre ne suffit pas, il doit le terminer. Il veut ce qui lui appartient. Biggie est prêt à lui donner ce qu'il mérite. Il ne veut pas attendre. Il veut, il veut, Ils peuvent faire ça ce soir. Qu'il vienne s'il veut le titre. Apollo Crews ne vient pas. Biggie dit qu'il n'est pas surpris. Il s'est préparé pour défendre son titre incontinental. Alors il lance un Open Challenge si Crews ne vient pas prendre sa chance. King Corbin arrive pour accepter le défi. Corbin dit qu'il n'est pas vêtu pour se battre, mais il n'a aucun problème à briser son costard pour ça. Sami Zayn arrive et lui dit d'arrêter. Zayn dit qu'il accepte l'Open Challenge. C'est le rematch qu'il attend depuis 2 mois. Et Et c'est une fin parfaite pour son documentaire. Corbin n'a pas dit qu'il acceptait, alors il le prend. Corbin et Zayn veulent tous les deux affronter Biggie, qui propose, qui propose au premier qui monte sur le ring d'avant le match. Sami Zayn vient sur le ring en premier, mais Biggie l'attaque. Donc c'est un match pour le titre intercontinental. C'est un match simple. Euh, Biggie contre Sami Zayn. À la fin du match, Biggie fait son big ending sur Sami Zayn pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Biggie qui reste champion intercontinental. Après le match, la musique d'Apollo Crews commence et le catcheur attaque Biggie dans le dos. Il va ensuite prendre les escaliers du ring et frappe Biggie. Roman Reigns, Paul Heyman et Jey restent sur le ring pour la signature de contrat. Daniel Bryan arrive ensuite. Reigns s'assoit au bout de la table puis dit à Bryan qu'il ne veut pas faire ça. Il a accepté le match il y a quelques semaines, mais là, il ne le sent pas. Il ne va rien signer. Daniel Bryan ne le mérite pas. Bryan signe le contrat et demande qui aurait pensé que Roman Reigns n'est pas un homme de parole. Qui aurait pensé qu'il ne veut pas l'affronter. A-t-il peur de signer le contrat? Roman Reigns finit par signer le contrat et le donne à Uso, qui le donne à Adam Pearce. Uso jette la table en dehors du ring. Il dit que ce match a besoin d'un spécial enforcer, un second arbitre. Et ce sera lui. La musique d'Edge commence et il arrive sur la scène. Il dit que ça semble être une bonne idée. Il propose un match à 1 contre 1 pour la semaine prochaine contre Uso pour savoir qui sera le spécial enforcer du match. Adam Pearce officialise le match. Edge entre sur le ring et s'attaque à Roman Reigns. Bryan envoie Uso au sol puis va attaquer Reigns. Edge repousse Bryan et s'en prend à Reigns. Edge se retourne puis Bryan lui fait un flying knee. Le chose se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 12 mars 2021. Du coup, on aura la semaine prochaine un match pour déterminer qui sera le deuxième arbitre à Fastlane entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Du coup, voilà. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.